Coucou tout le monde, bon ben j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un... Alors c'est pas un retour de course, c'est du coup vous montrer mon stock alimentaire. Alors j'avais un petit stock, là j'ai racheté des choses. Alors par rapport aux autres qui font vraiment des vidéos stock avec vraiment un gros stock, vous attendez pas à avoir quelque chose de fou. J'ai un petit stock, je voulais juste vous montrer, on a investi dans cette armoire qui fait propre pour le garage du coup, pour que je puisse stocker et en même temps comme vous voyez elle ferme, donc ce qui fait que ça évite de prendre la poussière. Donc voilà, je me recule, hop je vous montre. On a là une porte ici et on a acheté du coup d'occasion cette armoire. Donc je vais vous montrer avec vous ce que j'ai dans mon stock alimentaire et après on ira dans mon cellier et je vous montrerai ce que j'ai en cours en ce moment et ce qui est en stock alimentaire. De l'autre côté c'est plus le côté sucré, le côté petit déjeuner et gâteau. Donc là on est sur plus le côté salé. Alors on y va, hop. Vous voyez c'est top parce que ça rentre vraiment bien sur les côtés. Donc vraiment elle est top 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 cette armoire. Alors voilà, je vais vous faire étagère par étagère. Donc en haut, j'ai pas grand chose. Donc j'ai une infusion, élimination, je vais y arriver, bien-être, hibiscus reine des précassis. Alors je bois énormément de thé comme j'ai dû déjà vous le dire. Mais mon stock en fait est dans la cuisine et là c'est vraiment ce que j'ai pas du tout ouvert. Et comme j'ai plein de trucs ouverts, là j'ai vraiment mis ce que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'ai pas du tout ouvert. Donc hop, une petite infusion éléphant. Et j'ai acheté tout. Alors vous, c'est rien ces étiquettes, c'est en fait c'était avec le meuble quand on l'a acheté. Il date d'hier le meuble. Donc là c'est tout neuf tout ce rangement. L'évolution de ce stock risque aussi de bouger. Là c'est un premier jet de comment j'ai rangé. On verra au fil du temps si ce rangement est optimal ou s'il faut changer. Donc du coup là un thé noir pour le petit déjeuner bio que j'ai acheté à mon magasin bio tout à l'heure. Ensuite pour aller avec j'ai mon stock donc de purée d'oléagineux, donc deux purées de cacahuètes différentes et une purée noix de cajou. Ici pourquoi il y a un riz tout seul, parce que c'est la marque Repère et je prends cette marque pour mes animaux parce que je leur donne pas uniquement des croquettes, c'est pas très bon pour leur santé. Je leur donne aussi de l'alimentation comme nous on a. Et je leur fais souvent du steak haché ou des sardines ou voilà des choses comme ça. Avec soit du riz soit des pâtes. Et pour eux je vais pas acheter du Barilla ou vraiment des marques. Je prends la marque Repère pour mes chiens. Donc ça c'est mon stock de riz que j'ai pour eux. Ici on descend d'un étage. J'ai du coup les soupes. Donc j'ai pris des soupes. Alors celle-ci je les trouve très bonnes. Je prends que celle-ci maintenant parce que quand on regarde la compo, il n'y a pas du tout de sucre, alors que dans les soupes normalement industrielles, ils rajoutent toujours du sucre. Donc là, c'est vraiment que des légumes avec crème fraîche, beurre, sel. Donc là, on a un moulinet légumes du potager. Ensuite, celle-ci, c'est un velouté 5 légumes et derrière, on a un velouté légumes et crème. Voilà, bon, ça j'alterne. Je prends aussi ici donc velouté de potiron châtaigne. Donc ça c'est un peu mon stock de soupe pour l'instant. Ici on a du chou blanc donc dans les légumes lacto-fermentés. Vous savez que c'est très bon pour la santé. Donc il existe plusieurs sortes. Moi j'ai chou, mais vous avez aussi carottes, betteraves, tout ça. Il faudra en manger une cuillère à soupe par jour normalement pour avoir son microbiote en bonne santé. Donc ça je vous invite à en ajouter à vos plats si vous pouvez au quotidien. Ensuite j'ai mes sucrants ici. J'ai donc sirop d'érable, sirop d'agave et miel toute fleur. Ça change. Ouf, excusez-moi pour le bruit. Est-ce que là c'est en métal, ça a dû vous casser les oreilles. Là c'est du miel bio. Je l'ai acheté au magasin bio tout à l'heure. Il était un peu cher, mais au moins je sais que c'est pas des bêtises. Ensuite, donc on a tout ce qui est, on va dire, dessert qui se garde si jamais il y avait un petit problème, qu'on puisse pas aller faire ses courses ou je ne sais quoi. Donc j'ai acheté des litchis dénoyautés. Ici on a tout ce qui est purée. Donc c'est des gros pots. Là vous voyez c'est un pot de... attendez, c'est un pot de combien? Un pot de 700.
Je l'ai payé 2,50 € à mon magasin bio tout à l'heure. Donc ça vaut vraiment le coup quoi. Purée de pommes, du coup j'en ai pris 2. Là on a pomme châtaigne. Et derrière on a pomme banane. Je suis pas sûre de la manger en fait. Parce que je me suis dit pourquoi t'as pris banane alors que t'aimes pas ça. Bon bref, je vais goûter, si ça va pas on verra. Voilà. On descend d'un étage. Donc là on a tout ce qui est conserve de légumes. Enfin de légumes, plutôt de légumineuses ici. Donc là on a une grosse conserve de pois chiches. 2 autres plus petites ici. Une autre comme ça. Et une autre casse-grain du coup de... Mais tout ça c'est des petits pois. J'ai dit pois chiches je crois, mais n'importe quoi. Bon bref, vous voyez de toute façon que c'est des petits pois. Je déteste ça. J'en mange jamais. Simplement, mon chéri, il aime bien. Donc, c'est son petit stock à lui de petits pois. Ensuite, ici, on a des pois chiches. J'en ai 2. D'ailleurs, je vais les mettre comme ça sera peut-être plus simple. Voilà. Ici, on a haricots. Donc, haricots blancs à la tomate et haricots blancs classiques. La marque Repère, honnêtement. Regardez la compo, ils sont top. La marque Repère avec l'intitulé Notre Jardin, en général il n'y a pas trop de sel, de sucre et au niveau compo des ingrédients ils sont bien. Ici on a des flageolets de mon magasin bio, on a des pois cassés en conserve et j'ai aussi mis les pois cassés en sec qu'il faut du coup cuire. Donc voilà. Ici on a des haricots rouges. Petit et un plus grand format. Lentilles, alors ça les lentilles, cette marque c'est ma marque favorite. Si vous connaissez pas les Rénal et Roclor, franchement elles sont vraiment super bonnes. Derrière on a des saucisses lentilles avec d'autres lentilles en petit format de la marque Repère. On a également des casse-grains, enfin j'ai un peu tout à chaque fois, j'alterne un peu. Derrière, on a de la macédoine de légumes en petit. Ça, j'aime bien aussi quand je vais travailler. J'ai pas trop le temps. Je mélange ça avec... Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Il me restait un peu de riz. J'ai mis ça avec une viande. Ça a fait l'affaire. Ici, on a des haricots beurre et haricots verts. Dessous, donc ici, j'ai rajouté de la marque Carrefour Bio des carottes. Et ici, on a un petit bocal de pointe d'asperges. J'avais des asperges, j'en ai plus, il faudrait que j'en rachète. Alors là, ce qui est bien, vous voyez, avec ce meuble, c'est qu'avant, je vais vous montrer après les étagères que j'avais dans le cellier. Tout était tellement collé et les uns sur les autres que clairement, je voyais pas ce que j'avais trop en stock. Là, le fait d'avoir pu étaler au niveau des étages, et c'est beaucoup plus visible et lisible pour moi, ça me permet vraiment de voir les catégories où il manque en fait. Et là, il manque clairement des gros bocaux. Ensuite ici j'ai 3 bocaux de ratatouille. Pareil j'en ai pris 2 tout à l'heure parce que c'était 2,80 € le gros pot à mon magasin bio. Donc j'en ai pris 2. J'en ai 3 du coup. Des tomates pelées, alors ça c'est un peu ma base, hein. Les tomates pelées j'adore. Donc des tomates pelées, pareil, encore la marque Repère ou du magasin bio. Ça dépend où je me trouve en fait. Ensuite on descend. Ici, c'est plus l'aide à la cuisine. Donc là, c'est tout ce qui va être crème de soja. Ou en fait, c'est vraiment pour que je puisse cuisiner. Donc, il y a un peu de tout. Hein. Noix de cajou, soja cuisine en grand petit format, crème de coco, soja semi-épais. Et derrière, j'ai rajouté coulis de tomates. Parce que ça, en fait, c'est ce dont je me sers pour cuisiner. Avec, du coup, derrière, on a une sauce... Attendez, je vais décaler, vous allez rien voir là. Une sauce bourguignonne Benedicta. Là, on a une sauce soja. Et derrière, on a du coup une sauce tomate Barilla, tomate cuisinée et Garofalo, tomate gorgonzola. Voilà, donc ça, c'est un peu quand j'ai besoin de choses pour mélanger, pour cuisiner. C'est ce que j'utilise. Ensuite... vous voyez, j'ai mis les huiles en bas. Je pense qu'après, je les montrerai. Enfin, je sais pas encore. On verra.
parce que c'est ce dont je me sers aussi pour cuisiner, donc on va voir. Ici j'ai décidé pour l'instant de mettre les légumineuses mais version séchée. Donc j'ai pris un gros sachet, j'ai repris parce que je suis en train de le terminer, un gros sachet de lentilles vertes, un gros sachet de lentilles corail, du quinoa et du boulgour. Voilà. Et là, tout ça, c'est le stock de séché. Ensuite, on passe aux pâtes. Donc là, j'ai pris les Barilla Spaghetti numéro 5 et 7. Alors moi, mes préférées, c'est les 7, les plus grosses. Mais bon, les 5, elles sont aussi très bien. Et en général, voilà, j'ai pris ça là parce qu'il y avait une promo de acheter un offert. C'est des paquets de 1 kg. Donc ça, ça valait le coup. Ensuite, une marque que j'adore aussi, c'est la marque Garofalo. Les pâtes, elles sont excellentes. Si vous ne les connaissez pas, tant que l'augmentation du 1er mars n'est pas passée, je vous invite vraiment grandement à les goûter. Surtout que souvent, il y a quand même des offres, notamment celle-ci. À la base, il y avait 2 paquets. Donc, c'est intéressant quand vous avez des offres avec deux paquets. Donc, j'ai celle-ci, des penne. Et ensuite, des grosses comme ça. Parce que moi, j'adore les grosses pâtes. C'est un peu plus long à la cuisson, mais honnêtement, elles sont super bonnes. Donc pour cette marque, voilà. Ici, nous avons des pâtes pour faire des lasagnes. Ici, le riz. Alors le riz, moi, c'est un peu ma base, hein, même peut-être plus que les pâtes. Là, c'est quand je vais travailler, si j'ai pas trop le temps, il y a juste à faire chauffer au micro-ondes un duo de riz. Je sais plus ce que c'est. Oui, riz long blanc. Il y a plusieurs trucs. Alors là, je sais pas. Alors, je vais vous en parler. C'est du Uncle Ben's. Je prenais que ce riz en basmati depuis des années. Et en fait, depuis le Covid, impossible de trouver du riz basmati Uncle Ben's dans mon Leclerc. Et hier, où je suis allée du coup à un autre magasin, je suis allée à Carrefour, un peu plus loin de chez moi. J'ai trouvé qu'ils en avaient en riz long et riz complet uniquement. Il n'y avait plus le basmati. Mais du coup, j'ai pris le complet, quoi. C'est 1 kg. Moi, j'adore. J'adore parce que ce que je regarde notamment, c'est à chaque fois qu'il n'y ait pas trop de glucides. Je trouve ça un peu idiot d'avoir beaucoup de glucides dans du riz. Parce qu'après, dans la journée, on peut le rajouter dans les gâteaux et tout que d'avoir dans le riz. Et là, j'adore parce que vous voyez, au niveau glucides, sur 100 grammes, on est à 35 grammes après préparation sur la première colonne. On est à 35 grammes. Je vous assure que si vous regardez sur vos paquets de riz classiques, on est à 77 grammes ici au lieu de 35. Et c'est pour ça que je prenais cette marque, parce qu'au niveau glucides, il était beaucoup moins élevé. Parce que vous voyez, là, voilà, l'exemple parfait sur le lustu cru basmati. Bon, après, vous allez me dire, c'est du riz complet, certes, mais je prenais le Uncle Ben's en riz basmati qui était également à 35, vous voyez. Donc que ça soit en complet ou en basmati, c'était vraiment le même montant. Mais là, si on part sur du basmati lustu cru, vous voyez, on est à 77 pour 100 grammes. Donc on double, on fait plus que doubler, quoi. Donc je trouve ça un peu aberrant. Alors j'étais passée sur le lustu cru puisque je trouvais plus celui-là. Mais s'ils en ont en Carrefour, je pense que je vais me faire une petite descente pour me faire du stock de celui-ci. Après, on descend. Donc là, c'est un peu tout ce qui est sardines, thon, maquereau, enfin la base qui est très bonne pour la santé notamment. Il faudra en manger, comme je vous avais dit, 2-3 fois par semaine. Donc là, nous avons du crabe. Derrière, des rillettes de thon, j'en ai 2. Ici, on a 2 maquereaux, 2 boîtes de maquereaux moutarde à l'ancienne. Ici, on a des miettes de thon sauce tomate. Là, on a du thon classique. Naturel du coup. Ici on a des miettes de thon à l'huile d'olive avec du coup à l'ail ici qui est très bon. Moi ma marque favorite, mais j'aime aussi Connétable, mais Parmentier, sardines Parmentier sont excellentes. Donc là on a citron basilic, ici on a huile d'olive et là c'est huile d'olive aussi. Celle-ci c'est des natures, il n'y a rien du tout dedans. Ici on a citron, huile d'olive, mais c'est sur une autre marque. Et là, pareil. Alors, oui, je vais le monter. Ça, c'est une erreur. Parce que ça, vous voyez, c'était pour les chiens à la base. Donc ça ira, ça va en haut du coup, puisque c'est pour eux. Ici, tout ce qui est lessive. Donc comme j'avais fait le stock dans un certain retour de course il n'y a pas très longtemps, où il y avait la promo sur les lessives. Hop, j'ai mon stock de lessive ici.
entre parenthèses, j'ai vu que je m'étais complètement loupée avec la soupline. Enfin, le Lénore, ouais, la soupline, parce que je n'ai plus de stock. Voilà, donc ça, c'est pas bien. Ça m'a permis de voir ça. Et en bas, donc, on a du lait classique pour mon chéri. Ici, j'ai mes laits végétaux. Donc, je me sers pour faire mes muesli avec... bonjour Riley, voilà. Fallait qu'elle passe. Avec, du coup, mes flocons d'avoine. Donc j'ai cette marque là que vous trouvez en magasin bio, avoine cacao. J'ai avoine amande. Et derrière un soja. En grand. Et en petit, ça c'est ce que je m'amène en général pour travailler. Parce que je me fais mes petits déj au travail. En fait je m'amène tout ce qui va être flocons d'avoine, le fruit, les oléagineux, enfin tout ce qui est noix. Et vraiment le liquide je le rajoute au dernier moment pour pas en mettre partout et pour pas que ça baigne pendant des heures. Donc ça je me l'amène. Donc du coup je prends toujours des petits contenants. Voilà. Je prends soit des petits comme ça. Et là j'ai trouvé la moitié en 50 centilitres. Alors je me tourne. Ici j'ai fait le stock tout à l'heure. Parce que bon ça c'est ce qui coûte bien cher. Alors pas tellement ça. Mais les huiles. Donc là j'ai 2 vinaigres de cidre bio. C'est vachement meilleur de manger du vinaigrette avec du vinaigre de cidre qu'avec du balsamique, qui est beaucoup trop sucré. Ensuite, j'ai repris mon huile de colza. Pressée à froid, toujours il faut. J'ai repris de l'huile de tournesol. Ça, c'est une super bonne marque que je trouve à mon magasin aussi. Et derrière, de l'huile d'olive pressée à froid. C'est un grand bidon d'1 litre. Et il y avait une offre où elle était à 8,90 €. Voilà pour ça. Hop. Ici, un pack de 100p. Voilà, faut qu'elle amène son jouet. Sors-toi, chouchou. Sors-toi. On n'arrive pas à voir. Et là, de l'eau. Bon, Riley, sors-toi. On n'arrive pas à voir, bébé. De l'eau, donc c'est de l'eau de source, la marque Repère, j'en ai 3 packs. Comme ça, on a le temps de voir venir. Sachant que j'utilise cette eau pour faire monter. Je vous mets en pause et je vous reprends dans le cellier. Alors, donc je vous reprends dans le cellier. Donc voilà, on a essayé d'optimiser. Donc là, c'est l'escalier qui amène au premier étage, enfin au seul étage de la maison. Et on a fait mettre des étagères. Donc ça, c'est du sur-mesure hein, qu'on a fait faire pour optimiser la place sous l'escalier. Sinon, c'était de la place perdue. Voilà, donc au fond, comme vous avez pu le voir, c'est les caisses des animaux pour les croquettes. Avec ici, du coup, la litière. Alors, du coup, hop, je monte parce que je suis petite. Ici, on a tout ce qui est stock. Donc, j'ai du son d'avoine. Et derrière, j'ai des gros flocons. J'en ai 2 paquets. Les flocons d'avoine que je prends, c'est ceux-là. J'aime bien parce que vous me direz, il y a des flocons d'avoine en supermarché, certes. J'ai déjà testé. Mais des gros comme ça, non. En général, c'est de la brisure, ça devient de la poudre. Enfin, bref, que là, j'ai vraiment la consistance... à manger et c'est agréable. Ensuite ici j'ai de la crème joc à faire en dessert et là on a des gâteaux, mais c'est voilà, c'est mon stock de gâteaux. Donc des madeleines, cette marque là que j'aime bien, des gerblés, ceux-là il y a moins 39% de sucre, honnêtement ils sont délicieux, ça fait plusieurs fois que je les prends et j'adore. Et on a aussi ceux-là. Il faut faire attention, j'ai remarqué sur les gâteaux, parce que la majorité du temps, ils se gardent pas très très longtemps les gâteaux. Donc bon, enfin je veux dire, c'est pas des années comme les conserves quoi. Donc on essaie de pas trop en avoir. Et là j'ai des gaufres au sucre avec des perles de sucre. Et derrière j'ai des petits cœurs lus. Voilà. On descend du coup ici, donc j'ai mon stock petit déjeuner. Donc là, bon, j'ai des petites compotes à emporter que j'ai mis là parce que je savais pas trop où les mettre. Donc celui-ci, il n'est pas en haut parce que clairement, là, je vais faire 1 ou 2 petits déj et il va falloir que je remplisse mon bocal en verre où je les stocke quand ils sont ouverts. Donc je l'ai laissé en bas pour l'attraper plus facilement dans pas longtemps. Ici, on a une gâche tranchée beurre. Donc c'est celle que je prends d'habitude.
Je vais décaler ça. Hop, pardon. Donc ici, des vasas authentiques. J'aime beaucoup me prendre ça aussi au petit déjeuner quand j'ai envie de manger salé. Ça la farine complète de seigle. Ils sont très très bons, riches en fibres. Je me fais des tartines beurre avec soit du jambon, soit du bacon. Ici, on a des tartines pain des fleurs. Donc ça, pareil, marque de magasin bio. Là, c'est au quinoa. Et en ce moment, je suis en train de prendre celle multicéréales. Mais vous avez à tout. Vous avez au chocolat, vous avez à la châtaigne. Enfin, cette marque-là, ils font un peu à tout. Ici, donc, j'ai pris des Crisp Rolls complets. Là, des grillettines froment sans sucre. Et ensuite, on a ici le pain grillé en stock. Pareil, là, il faut faire attention. Parce que au niveau des dates, tout n'est pas super lointain. Et notamment, vous voyez, il y a pas mal de choses que j'ai pris en drive. Et du coup, on ne voit pas les dates quand c'est du drive, forcément. C'est quand on a la livraison qu'on le voit. Il y avait des choses où je pensais vraiment que ça se gardait plus. Et en fait, c'est que quelques mois. Donc, il faut faire attention. Et ici, alors, c'est pas du stock. C'est clairement ce qui est en cours en ce moment. Au niveau pâtes et légumineuses et riz, en fait. C'est ce que j'ai en cours. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai racheté un gros paquet. Ça dure longtemps, mais il me reste encore un peu de lentilles. Du boulgour, du petit épeautre. Ça, c'est super bon, ces graines de petit épeautre. Ça change du riz. Et là, on a vous voyez, des garofalo que je suis en cours. Donc ça, voilà, avec... Il me reste plus qu'un sachet de riz basmati dedans. Les blés, il faut que j'en rachète. J'étais persuadée d'en avoir un en plus. Et en fait, c'est le fond de celui-ci. J'en ai pas racheté. Donc la prochaine fois, j'en prendrai. Et hop, je suis désolée si je vous fais bouger. Mais il faut que je... Ah oui, c'est pratique. Je descends, puis il y a Riley sous mes pieds. Et de ce côté-là, c'est des pâtes, mais complètes. Donc là, j'ai des coquillettes que j'ai en cours. Avec des penne. Ouf, des tortilles. Et ici, on a un paquet de spaghettis complets. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai en cours qu'il faut que je termine ici. Comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Pardon, excusez-moi. Donc je suis en train de... Voilà, ça me permet vraiment de voir pâte blanche, pâte semi-complète, pâte complète. D'avoir vraiment une vision beaucoup plus... beaucoup mieux, beaucoup plus claire pour moi. Et ici, j'ai quoi? Ah oui, ici j'ai mis la crème Jock. Il y en a en haut, mais en fait celle-ci, c'est qu'il faut que je la termine. Vous voyez la date? 29 mars, donc il faut que j'y pense à faire les crèmes au chocolat avant la date. Ici, pareil, j'ai des chocolats qui vont jusqu'à ce mois-ci, février. C'était des truffes en fait que j'avais pris à Noël et qu'on n'a toujours pas trop mangé. Et là, j'ai un paquet de bonbons, mais qui est neuf. Donc voilà pour le stock. Alors après, je suis consciente, hein, au niveau réserve, on peut pas non plus dire que j'ai the réserve alimentaire. Mais elle a quand même le mérite d'exister un petit peu. Donc je tenais à vous le partager parce que bon, il y a pas mal de personnes que ça intéresse de regarder ce genre de vidéo. Et ça change du retour de course classique. Donc j'ai voulu vous partager ma façon de voir les choses, de ranger, etc. Comme vous avez vu, l'armoire qui ferme, franchement, c'est top. Pas besoin de faire la poussière. Alors qu'ici, vous voyez, c'est ouvert. Donc régulièrement, je suis obligée de nettoyer parce qu'il y a la poussière qui se dépose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils sur l'optimisation de la réserve. S'il y a des choses que vous n'avez pas vues dans la réserve et que vous pensez qu'il est indispensable, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, moi, il n'y a aucun souci. Tant que tout est dit avec bienveillance et gentillesse, on peut tout dire avec bienveillance et gentillesse. Donc il n'y a aucun problème. Pour échanger, on est là pour ça. Sur ce, sinon je vous souhaite un agréable week-end et puis je vous dis à bientôt.